Mot du président adjoint de la Côte BCI. Mes bien-aimés en Guy-Émile Foissé-Chikwabo, au lendemain de cette décision rendue par la Cour suprême de notre pays, après une nuit de questionnement et d'interrogation pour les uns, de dépit, de découragement mais aussi de colère pour les autres, toutefois, après une nuit de prière et de méditation pour nous tous, je me permets de vous faire part la grâce et l'inspiration de Papa Guy-Émile Foissé-Chikwabo, notre Seigneur et notre Dieu, la présente communication. Je remercie du fond du cœur tous ceux et toutes celles qui nous ont fait parvenir des messages de soutien, de réconfort et d'encouragement, l'occasion pour nous de comprendre la détermination qui est la vôtre, car nous le savons depuis le départ, que l'esprit qui vous anime et qui vous guide n'est pas un esprit humain simplement. Je remercie aussi tous ceux et toutes celles qui nous ont inondés de leurs moqueries et de leurs railleries. Cela était une belle occasion pour nous de découvrir la véritable identité de ceux-là qui s'arrangeaient à se cacher dans nos rangs pour mieux jouer le jeu de leur maître. Que Dieu les bénisse abondamment. Eux qui ont déjà eu certainement la grâce et le privilège d'être saints. Eux qui ont des pères, des mères et des enfants qui ne sont pas humiliés à longueur de journée. J'aurais pu être affecté par toute cette expression de haine si et seulement si les acquis actuels de ma vie étaient le résultat de comportements malhonnêtes ou de faussetés opérées au sein de notre association. Je me réjouis de par ma conscience du fait que, tout d'abord, après 37 ans de vie professionnelle, j'ai atteint par l'effort le sommet de ma carrière, sans sanction, sans punition, sinon avec des décorations. Mes 6 garçons, orphelins de mère malgré eux, sont aussi la fierté de ma situation familiale, en dépit des hauts et des bas. Même nos adversaires savent et l'admettent. Au-delà de nos manquements, de nos erreurs et de nos faiblesses, nous avons toujours, avec l'aide de Dieu, bâti notre vie par l'effort. Nous avons très jeunes fait le tour du monde à la recherche de la vérité. L'expérience accumulée nous a servi de support lorsque la grâce de Dieu nous a ramenés à la bergerie en novembre 1988. Nous sommes de ceux qui sont venus en Guy-Émile Foissé-Chikwabo par la foi. Notre conviction ne s'est pas renforcée par l'obtention des biens temporels, mais par la certitude en nous de la divinité de Guy-Émile Foissé-Chikwabo. Nous ne sortons donc pas du néant pour prétendre profiter de l'association pour vivre et poser les bases de notre retraite. En venant à Guy-Émile Foissé-Chikwabo, nous n'avons caché ni une double vie, ni une infiltration, ni encore une intention de nuire d'une façon ou d'une autre. Non, non et non. Je ne vais jamais cesser de remercier mon Seigneur et mon Dieu pour ce grand privilège de m'avoir ramené de la mort à la vie. Sur ce sujet d'ailleurs, je me suis exprimé dans 3 opuscules. Croyez-moi, je crois, les convictions de ma certitude et ce que je sais. Avions-nous des prétentions sur la recherche du pouvoir? Notre évolution dans l'association est notre défense, notre vie également. Avions-nous des prétentions sur le plan financier? De ce côté, non seulement Dieu nous a fait grâce dans notre vie de tous les jours, mais nous avons à ce jour le seul bilan totalement transparent et sur support. Avions-nous des prétentions sur le plan de la popularité ou de la recherche d'une vaine gloire? À ce jour, si nous avons un peu de considération dans plusieurs milieux, c'est beaucoup plus pour des actions menées en dehors de notre association. Mes bien-aimés, je pouvais m'étendre de plus belle sur ces questions, mais
Comme vous le savez et comme toujours, je ne chercherai jamais, en ce qui concerne mon engagement, la sincérité de ma confiance à me justifier devant les hommes. Aucune raison, en effet, sinon la foi, l'obéissance et la vie éternelle ne peut justifier notre constance dans l'association malgré toutes les humiliations subies. Peuple de Dieu, vous le savez tous, eux le savent aussi. Nous ne nous sommes pas levés nous-mêmes un matin pour faire ce que nous sommes en train de faire. De nombreux supports sont là pour prouver la légitimité de notre action. Nous avons mis à la disposition de tous et de toutes les supports audio et écrits qui soutiennent et justifient notre action. À ce jour, aucun support contraire n'est venu contredire tout ce qui a été présent jusqu'à présent. Je vous prends également à témoin, ici aussi, support à l'appui, sur le fait que, dès le départ, nous avons privilégié un règlement à l'amiable de ce conflit, en vain. Tous ceux d'entre nous qui ont évoqué la nécessité de se réconcilier n'avaient pas la maîtrise des agendas cachés de ces gens-là. Le maître nous avait déjà instruits sur la réalité de ce que nous vivons. Et c'est l'une des raisons pour laquelle toute cette pression est organisée contre ma modeste personne, sans pourtant verser de ce que pourrait être interprété à dessein comme une incitation à je ne sais quoi. Pourquoi pensez-vous que Guy-Émile Ufwase-Chikwabo ait subi plus de 30 attentats? Que Guy-Émile Ufwase-Chikwabo ait subi l'attentat de Yala Sangamani? Pourquoi la victime, à l'issue, a été recherchée en lieu et place des organisateurs et des exécutants de ces attentats? L'adage populaire dit que on ne peut jeter des pierres que sur l'arbre qui produit des bons fruits. Connaissez-vous les fruits portés par l'arbre de Guy-Émile Ufwase-Chikwabo? Connaissez-vous la nature des pierres et l'identité de ceux qui les jettent? Peuple de Dieu, nous estimons qu'à ce jour, nous avons mis à la disposition de tous et de toutes ce que nous croyons fermement être la vérité, et nous nous réjouissons de cela. La portée du combat mené aujourd'hui peut être gravée dans les cœurs de ceux des nôtres qui font l'effort d'être intègres et sans reproche. Ayant assimilé l'enseignement, c'est l'obscurité qui vient combattre la lumière, le mal qui veut combattre le bien, les hommes de la terre qui veulent combattre Dieu. Dans cette démarche, seule une communion sincère avec Dieu peut apporter le véritable discernement aux uns et aux autres. Cette communion n'est possible que si tous nous demandons à tuer les préoccupations de ce monde pour se consacrer entièrement à Dieu. Dans la prière, la méditation et dans les œuvres. Ce qui contribue à comme embrouiller la foi de certains, c'est le fait que nous sommes souvent sensibles aux analyses, aux dires des hommes de la terre, et nous ne prêtons que très peu l'oreille à la voix de Dieu. Depuis le départ, Papa Guy-Émile Ufwase-Chikwabo a toujours été entouré d'envieux, des gens remplis de haine, des traites. Les témoignages sont là, notamment lors de la passion du Maître. Il est dit que nul n'est plus grand que son Maître. Cela veut dire que nous devons, nous aussi, nous identifier au Maître à travers les humiliations, les harcèlements, tribulations et autres. Regardons sincèrement autour de nous et de ceux qui prétendent défendre Guy-Émile Ufwase-Chikwabo, lesquels sont humiliés, persécutés à longueur de journée.
Peuple de Dieu, il est inconcevable qu'une minorité de gens se lève un jour et décide de s'entourer de relations, de se servir de l'argent pour asseoir une désobéissance sur les directives du président fondateur de l'association Luzolo Amour OPH. Il est inconcevable que devant des vérités, des réalités palpables, des supports concrets, des structures censées dire ce qui est juste, puissent se contredire à vue et au su de tout le monde. Le ridicule prend place devant cette cacophonie observée dans le traitement de ce dossier Luzolo. Même l'observateur le moins intelligent ne mettra pas du temps pour comprendre. Peuple d'aimant Ararat, peuple de papa Guy-Émile Foy Séchikwabo, jusqu'à ce jour, nous nous sommes contentés par amour de prendre la place de ceux qui subissent. Cependant, nous sommes appelés pacifiquement à défendre le nom, la mission de Guy-Émile Foy Séchikwabo. Nous sommes tenus de le faire car nous l'avons affirmé dans notre engagement. Une minorité d'associés ne saurait dicter sa loi à des milliers d'autres associés. Une minorité des associés ne saurait continuellement engager l'association sans avoir reçu le mandat du président fondateur. Fort de tout ce qui précède, nous allons user de ce qui suit pour adopter une nouvelle posture dans ce conflit. Les directives du président fondateur et les textes fondamentaux de l'association, la loi de 1901, le caractère multinational actuel de notre association. En effet, aujourd'hui, c'est à nous de trouver les moyens légaux en national et en international de poser aux autres les questions qui suivent. De qui tenez-vous le droit d'engager l'association de Guy-Émile Foy Séchikwabo? En quoi les biens du 884/83 concernent le 004? Pourquoi pensez-vous être plus légitime que nous? Il va sans dire qu'à compter de cet instant, il faut cesser de personnaliser ce conflit. Sur la lancée de ce que nous avons tous décidé le 18 mai 2018, nous allons mener des actions fortes sur la base des informations qui seront communiquées sous peu. Nous engagerons toutes ces actions dans le strict respect des lois et règlements établis partout où notre association est implantée. Il est donc demandé à tous les responsables de sensibiliser au maximum les associés sur cette nouvelle donne. Peuple de Dieu, il est temps que nous prenions cette posture, car, dans les faits, nous n'avons rien usurpé. Et donc, nous devons, par des moyens légaux, demander des comptes à ceux qui engagent l'association de Guy-Émile Foy Séchikwabo contre sa volonté. C'est pourquoi une grande mobilisation des frères et sœurs est vivement attendue suivant l'organisation établie dans le strict respect des mesures barrières. Sur les mesures d'application à mettre en place, entre-temps, il est aussi évident que nous ne finirons pas notre vie à traîner dans des tribunaux et à dépenser de l'argent inutilement à gauche et à droite. Et c'est la raison pour laquelle nous réitérons notre appel à tous de garder le cap de la propagation des vérités divines de l'heure, du but de notre association. Pour terminer, je vous invite à méditer dans 2 Corinthiens 4. Que Dieu vous bénisse.